Salut les internautatrices, salut les internautateurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une Trick Track TV en une partie avec 3 jeux. 3 jeux, non d'ailleurs, parce que ce n'est pas exactement des jeux, puisque ce sont des extensions de Smash Up. Ouais. C'est Monsieur Gabriel qui vient nous en parler, puisque Smash Up Ouais. est sorti chez Yellow. Oui, Chez Yellow et chez Yellow. tout à fait. Et Et, toi, tu bosses- il reste y avoir encore Yellow, je pense, plus tard. Mais- Et donc toi tu bosses là-bas. Oui, Et tu es un petit peu, en quelque sorte, responsable de tout ce qui se passe à ce niveau-là. sur la gamme Smash Up, c'est Sur moi la qui gamme, m'en occupe. c'est ouais. toi qui es chef de la gamme, chef de Smash. Ouais, D'accord, tu es le Smasher, le C'est boss, ça, boss exact. of the Smash. Alors, nous avons 3 extensions qui ne viennent pas toutes de sortir à l'heure Ah non. actuelle, hein, parce que il n'y en a qu'une qui vient de il sortir. n'y en a qu'une qui vient de sortir. Donc, vous avez Même pas mort, déjà sorti donc depuis un certain temps. Là, Oui. nous enregistrons en début novembre 2014. Cthulhu Fnac, Stagne, ouais, je crois. d'accord. Tout Stagne. Fnac, rien à voir avec le célèbre magasin. Là. Rien à voir, Je vais non. acheter mes affaires à la Fnac. Oui, c'est exactement ça. Peut-être si un jour Toulouse se réveille, ça se transformera comme ça. Et enfin, ça, série B, ça c'est nouveau. Oui, ça vient de sortir. Série B extension. Bon, on Donc, est au là, on n'est moment pas là où- pour jouer. Hein, Au parce moment où on que tourne cette vidéo, tout est disponible. Les trois sont déjà disponibles. hop, normalement, je fais des trucs comme ça, mais là, j'ose pas parce que je vais tout péter et ça va voler dans les airs. Je me connais. Donc, on va vous les présenter, toutes les 3. On va pas jouer parce qu'on a déjà fait une vidéo de présentation de Smash Up, les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes, mais on va vous raconter ce qui se passe un petit peu dans chacune. Donc, on commence par quoi? Par la On zombiesque. fait, on fait dans l'ordre dans lequel c'est sorti. On Schla. fait par même pas mort. Alors une première chose, c'est pas une extension. C'est une extension, mais c'est aussi un standalone. Toutes les extensions, c'est le cas. C'est-à-dire que on peut jouer en achetant une seule de ces boîtes à 2 joueurs. Il y a tout, il y a tout le matériel à l'intérieur On pour dirait jouer à 2. vraiment une série de polars, tu sais, de vieux polars Ouais. années 50. Il y a un côté volontairement un peu Pulps. kitschun. Pulps. Bah, surtout celui-là qui est volontairement là-dessus. Ouais. Et donc, ils sont tous jouables à 2. À l'intérieur de toutes, on retrouve le même matériel. Donc on va retrouver une règle du jeu qui est la règle complète. Hein. Il y a strictement toutes les règles dans l'intérieur. Ah ouais. Ah, 20 points de santé mentale. On va retrouver une planche de token qui va servir à marquer les points de victoire, qui va être souvent un peu thématisée, comme celle que tu vois. Tu vois, ça c'est une planche de jetons normale comme dans le jeu de base. Mhm. La tienne, elle est un petit peu cthulhuesque. Tentacule. Voilà, et celle de série B, elle a aussi son petit truc, on verra après quand on l'ouvrira. Et on va trouver 4 factions avec leurs cartes et leurs bases. Ce qui fait qu'on peut jouer à 2, parce qu'il suffit de 4 factions pour jouer à 2. Donc si j'achète Même pas mort tout seul, et qu'on va se faire une partie là tout de suite, on pourrait, en utilisant cette boîte-là, faire une partie complète sans aucun souci. D'accord, d'où le nom standalone. Alors, c'est une extension quand même dans le sens où si je veux jouer à 3 ou à 4 joueurs, Comme le jeu de base. comme le jeu de base, j'ai besoin d'avoir le jeu de base pour avoir, ou d'avoir une autre extension d'ailleurs, pour pouvoir mixer plusieurs armées. Elles sont toutes signées Paul Peterson. Oui, c'est lui l'auteur de toutes les Toujours extensions. Ouais. il a tout fait, le garçon. Ouais. Hein. Ok. Alors, les illustrateurs sont... Il y a un illustrateur par faction, donc on va pas les lister dans tous les cas, D'accord. mais il y en a beaucoup. Donc vu qu'il y en a 4 par Ah, c'est boîte. marrant parce que c'est vraiment toujours dans le même registre. Ouais, ils arrivent peu à trouver près, des gens hein. à peu près dans le même registre. Mais on verra qu'il y a quand même des différences. Et, de ton et et- de style. et les illustrations, c'est aussi un des plaisirs de Smash Up. Oui, bah, le thème et le côté fun de tout ça. Bagarre. Et donc, je te propose de faire le tour, oui, extension par extension, de dire un peu ce qu'il y a dedans, de quoi ça parle. On va pas, Combien elle coûte? Elle coûte 15 €. Comme ça, on est débarrassé de cette 14,90 Voilà. voilà. On va pas se faire suer avec les détails. Ouais. 14. Qu'est-ce que tu sais, 14 € aujourd'hui, quoi. Non, rien du tout. Pour une bonne baston. Entre amis. Il y a toujours le même nombre de cartes, donc évidemment, à l'intérieur. Presque, mais j'y viendrai sous celle-là, il y en a Ah. un peu plus. Ah, ok. En plus, tu vois, je pose pas des questions. Ouais, mais je Voilà. je Toujours préciserai 12 ans et plus. plus, 45 minutes, ça ne change pas. Non. Alors, Même pas mort. Dans Même pas mort, on a... attends, on va mettre les 2 autres de côté. Dans Même pas mort, on va avoir 4 factions. Et on va avoir... donc je vais présenter les factions à chaque fois, comme ça sera fait. On a les plantes carnivores, qui sont une faction en soi. Mhm. On a l'équipe des steampunk, hop, qui sont ici. Mhm. Hop, ça, c'est Bien les sûr. bases. donc je vais les C'est mettre cohérent de côté. comme ambiance. Hein. Oui, bien sûr. On a la cavalerie ours Ça me fait rire à chaque fois. et on a les fantômes qui sont ici. Et donc,
là, c'est volontairement une extension un peu, surtout par rapport au steampunk, Plantes Carnivores et Cavalerie Ours, geek internet. Ça marche bien pour voilà. Halloween aussi. Oui, ça marche bien pour Halloween. C'est un Après, peu ça, pas- c'est le cas de presque toutes les extensions. C'est un peu mais- passé, ça. Tiens, ça, c'est ce qui se passe à Trick Track des fois. Tintin. C'est vrai. J'ai été témoin de ça. Et donc, chacune de ces factions va avoir son gameplay qui lui est propre. Donc, très rapidement, les plantes carnivores, elles vont s'accrocher. Je vais t'en montrer quelques-unes. Les plantes carnivores, elles vont beaucoup s'accrocher aux bases et elles vont surtout pas mourir. Elles vont repousser, se remettre à réexister de nouveau. C'est de la Et, mauvaise herbe, voilà. quoi. Exactement. Et donc, on va en avoir plusieurs. Alors, tu peux revenir sur la carte juste avant? Sur le nénuphar qui est ici. Ah non, pardon, c'est pas sur le nénuphar. Ah. Ça va être, mais on le verra sur une autre carte, c'est pas très grave. Ouais. Et donc voilà pour les plantes Ça, carnivores. c'est peut-être un petit peu la plus olé olé, non? Et donc donc il y a beaucoup de choses qui sont liées aux bases, liées au fait qu'on va bloquer des bases avec les racines, enfin voilà, des choses comme ça. On va avoir pas mal de choses différentes qui vont nous permettre aussi de, comme celle-là, c'est parfait, c'est exactement ce sur quoi j'avais parlé, de jouer plusieurs cartes parce que ça pousse, tu vois, ça se développe, ça progresse. Tu sais que je Et suis donc, ce que tu dis. c'est une faction assez polyvalente. Il y a beaucoup de factions, on verra, qui sont très spécialisées. Parce que Vous pouvez éviter les mots trop scientifiques quand même. polyvalente. Voilà. Les connaisseurs du jeu le savent peut-être, mais dans Smash Up, on va avoir deux grands types de factions. On va avoir des factions qui sont des factions fortes pour elles-mêmes, en soi, leur pouvoir est assez efficace. Et on va avoir des factions qui, même si c'est pas écrit comme ça, qui sont des factions un peu plus de soutien. C'est-à-dire que... Référence cinématographique quand même, attention. Oui, tout à fait. Je ferai une aparté là-dessus d'ailleurs juste après. Et donc là, on a les plantes carnivores sont clairement une faction qui en elle-même se défend très bien et qui va être améliorée avec une faction de soutien pour devenir encore plus puissante. Quoi, on va dire, enfin, ça fait un peu tout. Et Hein. donc par rapport Ça garde les enfants, ça fait le ménage. Tout à fait. Par rapport aux traductions des titres et par rapport au nom des titres, effectivement, il y a beaucoup de références. Et donc sur un jeu comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec beaucoup de références américano-américaines, en anglais dans le texte. C'est un jeu américain au départ. Ouais, lié à la culture pop anglophone de manière générale. Et donc il y a des références à des films, à des mèmes, enfin voilà, qu'on peut traduire et il y en a qu'on peut pas traduire parce qu'il n'y a pas l'équivalence directe. Il y a des jeux de mots, des choses comme ça. Et il y a des jeux de mots, il y a des trucs comme ça où c'est pas évident. Donc ce qu'on fait, en tout cas moi c'est comme ça que je bosse avec les traducteurs sur ce jeu-là, parce que les jeux de mots viennent on va dire à 50% de chez Yellow en interne et de chez les traducteurs, l'équipe de Meeple Rules pour ces jeux-là, c'est qu'on va garder ce qu'on peut garder, et si on ne peut pas en trouver pour certains, à ce moment-là, on va essayer d'en chercher d'autres pour d'autres cartes. Alors, je passe à la faction suivante, Ouais, c'est un petit peu tôt, je peux. Non, vas-y. Voilà, une autre référence, mais littéraire, celle-ci. Ouais, cette fois, on a une référence littéraire. Et là, j'en profite pour parler d'un nouveau mécanisme. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu et qui n'ont joué qu'à Smash Up, le jeu de base, on voit qu'il y a marqué talent, 2 points. Talent, c'est un système de jeu qui n'existe que à partir de cette extension-là. C'est très simple. La boîte de base. Donc, il n'y a pas dans la boîte de base, c'est très simple. Un talent, c'est considéré comme une action qu'on peut faire et qui nous est toujours disponible. Et donc on peut la faire en plus de nos actions normales. Je peux activer une carte qui a une fonction talent. En plus de ce que je ferai à mon tour, je ne suis pas obligé de le faire. Là où une permanence, ça se fait de toute façon, c'est comme ça, de manière passive la plupart du temps. Un talent, c'est quelque chose d'actif que je peux faire ou pas si je référence politique, celle-là est un petit peu plus glamour que l'autre vieille peau. Enfin, je ne sais pas si c'est une référence. Mais... Non, je pense pas qu'il y ait de rapport avec Thatcher, mais on peut les chercher. Voilà, donc les steampunk pour les présenter un petit peu. Mais référence musicale. Mais ça n'arrête jamais, en fait, tout est référence dans ce jeu. Les steampunk, le principe, c'est que c'est des gens qui vont beaucoup s'améliorer avec des bouts de ficelle et un peu de vapeur. On va avoir beaucoup de choses qui vont améliorer les créatures, beaucoup de choses qui vont améliorer les bases, surtout les bases. C'est un peu les MacGyver de Smash Up. Et donc qui vont nous permettre d'être plus forts sur une base, d'amener plus facilement des créatures dessus, mais qui jouent beaucoup sur l'amélioration, en particulier l'amélioration des bases. Et puis attacher base, voilà, comme on peut le voir ici.
C'est parfait, tu suis, mais alors c'était vraiment le meilleur assistant Smash Up qui puisse exister. Je sais pas si j'ai montré ça, je sais pas, mais j'aime bien celle-là. Ouais, elle est cool. Ouais. Mais de toute façon, les steampunk, c'est toujours cool. Mm. Voilà pour les steampunk. On peut parler de la cavalerie ours. La cavalerie ours. La cavalerie Alors, ça ours, c'est quoi? C'est référence monde de Narnia? Non, c'est référence à un mème internet qui maintenant doit avoir pas loin de 10 ans, qui est de. Enfin, peut-être pas 10 ans. Qui est de présenter des ours montés comme étant une faction trop cool, enfin comme étant un truc trop la classe de monter sur un ours. Donc tu as plein de choses avec des ours qui sont Le monde montés de et qui Narnia, courent. c'est pas récent le bouquin. Oui, mais dans le monde de Narnia, les ours montés, c'est pas plutôt dans les. Oui, je confonds peut-être. Ouais, la boussole d'or. Oui, c'est ça. mais, oui, je confonds tout à fait. Oui, c'est ça, tu as raison. Aidez-nous. Non, c'est la boussole d'or, mais là c'est plus référence à vraiment. Celui-là, à la limite, peut faire penser Quand à la même, boussole d'or, attends, très quand clairement. même. Ouais. Mais tu peux regarder sur internet, tu vas trouver plein de photos, en particulier de Vladimir Poutine en train de monter des ours. Tu vas trouver même des ours qui sont en train de monter sur des ours, voire des ours qui sont montés sur des requins, ou des requins qui sont montés sur des ours et qui attaquent. Enfin bref, il y a toute une série de mèmes internet qui sont liés là-dessus. Donc cette faction vient de là, directement. Bien celle-là, moi. Oui, elle est mignonne. Et donc, la faction de la cavalerie ours a pour particularité de beaucoup jouer sur empêcher les autres de se déplacer et de faire ce qu'ils veulent. On va avoir beaucoup de... C'est une faction qui elle-même est assez mobile et qui en plus de ça va dire, toi à chaque fois que tu te déplaces, tu vas mourir. En fait. D'accord. Et donc va être beaucoup sur la contrainte de l'autre joueur, ce qui est assez intéressant. En plus, ça énerve. Ah, ça énerve beaucoup. Il ne faut pas jouer avec des gens trop susceptibles. On pourra remarquer qu'il y a une carte qui fait référence à un café-jeu nancéen fort sympathique, qui s'appelle La Feinte de l'ours. Je ne sais pas si tu veux. Voilà. Donc, c'est important de le noter. J'avais lu La Fente. Mais... Non, c'est pas celle-là. C'est Non. l'autre. C'est avant. Voilà pour la cavalerie ours. Je pense qu'on a fait le tour. Peut parler des fantômes qui sont ici, qui est une faction assez particulière, puisque Mimi. Bonjour mademoiselle. Dans un jeu comme celui-là, on a tendance à vouloir avoir beaucoup de cartes. Plus on a de cartes en main, plus on a de choix, et ce qu'on appelle le card advantage dans des jeux comme Magic et ce genre de choses, c'est quelque chose d'important. C'est bien d'avoir plein de cartes, tu as un avantage sur l'adversaire. Les fantômes reposent sur l'inverse. Les fantômes sont bons quand tu n'as pas beaucoup de cartes en main. Et donc, il faut, si on veut les utiliser au mieux, les optimiser le mieux possible, il faut clairement se débarrasser un maximum de ces cartes. Donc, il y a deux options. Soit trouver une faction qui permet de piocher peu et ou voire même de se défausser de cartes. Soit, et c'est là que ça devient intéressant, de jouer avec une faction qui permet de jouer plein de cartes d'un coup. Si je me retrouve avec des factions comme les robots en particulier qui viennent du jeu de base, je vais pouvoir l'optimiser à fond puisque toutes mes cartes, je vais les dérouler d'un coup. Et donc, à ce moment-là, mes fantômes vont devenir super pertinents parce que je vais avoir que 2 cartes en main. Des joueurs le tentent de le jouer avec des factions qui sont des grosses factions piocheuses pour les jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais jouer mes cartes de fantômes au maximum et quand leur effet est optimal et que j'en ai plus besoin de leur effet, je vais utiliser mes cartes qui me permettent de piocher pour revenir avec plein de cartes en main. Donc c'est une faction qui clairement n'aurait pas pu être dans le jeu de base. Pourquoi? Parce qu'elle demande une maîtrise du jeu un peu plus pertinente. C'est une faction qui a tendance à perturber un peu les joueurs. Pour le joueur avancé. Ouais, moi je considère que c'est une des meilleures, enfin si c'est pas la meilleure de l'extension là, mais clairement c'est la plus difficile à maîtriser. Il faut la plus vislarde peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Mais on peut pas faire d'erreur de jeu si on veut bien la jouer. Alors que les autres, on peut jouer des cartes et voir ce qui se passe. Et la plupart du temps, on ne sera pas trop puni si c'était une erreur. Là, on sera puni si jamais c'était mal joué. Ok. Donc les 4 factions de l'extension. Voilà. Même pas mort. Hein. Et donc c'est toujours avec naturellement leur base. Donc il y a toujours 4 bases, enfin 2 bases par faction qui existent. Hop, ça va être comme ça. Clac, on n'est pas. On va remonter un petit peu alors parce que là on va pas bien les voir sinon. Donc il y a toujours 2 bases associées à chaque faction. Même si on peut très bien ne pas avoir les factions en question, les bases peuvent être jouées. Et donc voilà, dans les trucs de traduction impossible,
Le kiosque à fantôme qui est ici, à la base, c'est lié à un même internet d'un mec qui retranscrit une de ses parties de jeu de rôle en anglais, où il raconte à ses joueurs qu'il tombe sur, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de, tu vois, une espèce pardon de petit patio comme ça que tu peux avoir au milieu d'un parc, Un kiosque. Une sorte de kiosque comme ça, mais qui a un nom spécial en anglais. Ah oui. Et il raconte à ce joueur qu'il voit ça dans un parc, et le joueur, pendant bien 20 minutes de jeu, ne sait pas ce que veut dire le mot, ose pas le demander, et donc réagit comme si c'était un monstre. Et donc Ah oui. lui fait, je l'observe, est-ce que je vois un truc particulier? Je sais pas, faire un jet, on verra bien. Je lui tire une flèche, il réagit, pas un son, il ne dit rien. Et donc il y a toute une retranscription de cette partie, et donc c'était clairement lié à ça. Cette histoire-là. Donc, typiquement, c'est le genre de mème qui est intraduisible en direct. Donc voilà, on a pu se permettre de mettre d'autres références parfois franco-françaises, mais voilà. Cette extension s'appelle Même pas mort parce que ça est lié beaucoup aux mèmes et aux gens pas morts. Donc, voilà. Oh la vache! Oh ça, je n'avais pas intuité, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent. Exactement. Vache, comment je suis tout enduit de bonheur d'un seul coup d'apprendre des choses nouvelles. Voilà pour justement pour Même pas mort. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait voir dessus. Donc ça, c'était la première extension. Et c'est arrivé ensuite Cthulhu Ftagn. Alors ça, qui n'aime pas Cthulhu? Franchement, c'est quand même le monstre de la littérature fantastique qui est censé faire le plus peur et qui est devenu un clown sympathique, mascotte, peluche, plein de choses, ouais. slip, chapeau, enfin bref, c'est devenu le monstre le plus sympa. Enfin, je veux dire, Casimir n'a qu'à aller se rhabiller, quoi, c'est-à-dire avec Ftagn. Et donc, Cthulhu Ftagn est une extension dédiée. Je te laisse fabriquer tes petits. Au mythe de Cthulhu. Et à l'univers de Lovecraft de manière générale. Donc on va avoir... Attends, je vais le prendre Arrête. devant. Pardon. Ne me violente pas. J'ai une carte photographique. L'arlier Ftagn. Hop, et... Donc là, c'est vraiment que lié à l'univers de Lovecraft. Oui, alors... Les quatre. Puisque on va avoir comme faction l'université de Miskatonic. Miskatonic, la célèbre université de Miskatonic. Alors, avant de présenter les extensions, les factions, pardon, on va présenter ceci. Il y a un paquet de cartes en plus. Ah. Qui sont ces cartes-là. C'est toujours la même. C'est les cartes démence. C'est les points de folie mentale. C'est exactement ça. Ça reprend cette idée-là. Ces cartes-là, c'est les cartes qui vont rentrer dans notre main et au fur et à mesure du jeu, volontairement ou forcés par les adversaires en fonction de nos factions. Maintenant que j'y réfléchis, le terme de l'époque folie mentale ne veut à peu près rien dire. Non, pas spécialement. Mais c'est santé mentale en même temps. C'est santé mentale. Et donc, Sanity. Oui. Et donc, les cartes démence, on va les récupérer, certaines volontairement et d'autres parce que les autres nous les donnent. Et ces cartes-là, c'est les cartes qu'on va avoir en plus en main, donc en soi, c'est pas très grave, c'est des actions qu'on va pouvoir jouer. Ce qui va poser problème, c'est qu'à la fin de la partie, elles vont nous faire perdre des points de victoire. Ah oui. Et donc, il va falloir ne pas trop s'en débarrasser. Et donc, on peut très bien avoir un joueur, la fin de partie d'une partie de Smash Up, c'est dès qu'un joueur a 15 points normalement. Et on peut très bien avoir un joueur qui atteint 15 points grâce au jeton, vraiment les 15 points physiques, mais qui, en comptant ses cartes démence, se retrouve à ne pas être celui qui a gagné, en fait, parce qu'un autre joueur lui passe devant en n'ayant même pas atteint les 15 points. Donc voilà, ça c'est une nouvelle mécanique propre à cette extension-là. Et donc toutes les factions vont être un peu liées à ça. Il y a combien de cartes de démence là? Un bon paquet, je sais plus. Un bon paquet. Alors, donc on a donc l'université de Miskatonic. L'université de Miskatonic, c'est donc ces petits humains qui décident que le mythe et les grands anciens et tout ça, c'est pas si peur que ça et qu'on va aller investiguer dessus et qu'on va peut-être même jouer avec le feu. Ils sont très cartoonesques chez Miskatonic. Hein. Et donc Miskatonic, mécaniquement, repose sur justement volontairement récupérer un maximum de folie mentale, de démence. Ah oui. Pour pouvoir derrière s'en débarrasser et faire des actions d'autant plus puissantes. Donc ils ont plein de cartes qui sont « Allez, je gagne de la démence, je gagne de la démence, je gagne de la démence ». Et ils ont plein de cartes qui vont être « Je détruis 3 démences pour pouvoir placer plein de créatures, pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir m'améliorer en cours de jeu ». Le truc c'est que c'est à double tranchant puisque si j'en récupère trop par rapport à ce que je vais dépenser ou que la partie se déclenche trop vite par rapport au rythme de dépense que je voulais amener, je peux me retrouver piégé. C'est assez proche au final de ce que fait Miskatonic dans l'univers de Lovecraft traditionnellement, en particulier dans le jeu de rôle. Voilà, pour Miskatonic. Je vous défile quelques cartes. Mais t'as bien raison. Voilà, et forcément, à la fin, mieux vaut ne pas savoir. Oui, tout à fait. On va avoir les habitants de la charmante ville d'Innsmouth. Ah, les profonds. Exactement.
J'ai Donc révisé mon petit Lovecraft. Ah, mais je vois que tu es un spécialiste. Les fameux habitants d'Innsmouth. Eux, ils sont moins liés aux cartes démence que les autres. Ah, disons qu'ils sont beaucoup là. Ouais, alors mais c'est un peu le principe. Beaucoup de petites cartes, hein. Ils ont leur grosse particularité, c'est ça, c'est que normalement, toutes les factions ont une unité de valeur 2 qui est présente 4 fois. C'est dans la construction classique d'une faction Smash Up, t'as toujours ça. C'est ça. Là, non. Et là, pas du tout. Là, de des deux, habitants là. d'Innsmouth, t'en as plein. Ouais. Voilà. L'idée, c'est que beaucoup de choses de ce deck-là reposent sur le fait que tu vas en jouer plein d'un coup. Et qu'ils vont continuellement être là, en fait. Tu vas avoir les profonds qui vont surgir de l'eau en permanence pour aller squatter la place autant que possible. Voilà, le petit port. Et ces fameux. Alors, ça, c'est d'autres habitants. C'est une carte action. Eux, ils sont finis. Hein. Eux, là, ça y est, les profonds, c'est terminé. Quoi. C'est plus, ils sont au stade final de la transformation. C'est Dagon, c'est ça, l'ancien que chérissent les profonds, non? Je ne sais plus. Ouais, je sais plus, j'ai oublié. Donc voilà, tout repose beaucoup sur le fait de pouvoir jouer des séries de tripotées de petites créatures assez facilement, en les en surgir un peu de nulle part comme ça. On va avoir les adorateurs, donc les cultistes. Les cultistes. Les ennemis traditionnels de beaucoup de joueurs du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Et donc les cultistes vont avoir la particularité de récupérer un petit peu comment ça s'appelle, de cartes démence. Ils vont pouvoir aussi beaucoup se sacrifier eux-mêmes dans l'esprit de... Alors c'est pas que des humains au bout d'un moment, hein, tellement. Ouais, non, mais c'est leur but, c'est quand même de faire apparaître des gros monstres pour détruire des gens. Et ils vont jouer avec la démence. Ils vont jouer avec la démence dans le sens où la démence qu'ils vont récupérer, ils vont pouvoir la refiler assez facilement aux autres joueurs. Mais ils deviennent fous eux-mêmes, voilà, donc tu t'en récupères un petit peu pour en donner aux autres. La carte Folie Furieuse. Ouais, c'est assez clair. Et donc plus tu vas récupérer la démence, plus tu vas être puissant, et tu vas aussi pouvoir en donner aux autres. Et ça va être là où c'est intéressant, c'est que tu vas justement entraîner les autres dans ton culte. Thématiquement, en fait, l'extension est très 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 bien faite. T'as une vraie logique de ce que font mécaniquement chaque faction par rapport à ce qu'elle amène, d'où elle vient dans le thème. C'est pour entraîner tout le monde dans ton culte, donc. Exactement. D'accord. Ouais, c'est ça. On voit la stratégie. Et on a la dernière faction qui est ici, c'est les grands anciens eux-mêmes. Ah, voilà, ça y est, ils sont là. Très convoités, ceux-là. Alors eux, c'est plein de monstres atroces, donc des Alors, on commence par des petits, hein, le Biaki. Bon, ouais, Biaki, ça fait peur, du petit mais... démon pépère, tranquille, quoi. Il y a rien de, enfin voilà, mais du Migo, hop. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu l'univers, c'est les petits démons que les grands anciens... Shoggoth, ça commence à craindre sérieux. Shoggoth, c'est un ancien en lui-même. Hein, ouais. Donc là, ça devient compliqué. C'est peut-être pas le plus puissant de tous, mais il fait partie du... Les choses très anciennes. Voilà. On en a aussi à Trick Track. Et donc, eux reposent très clairement sur une chose très simple, et c'est le but des grands anciens en même temps, c'est de rendre tout le monde fou. Ouais. Donc, ils vont pas récupérer de démence, eux, dans leurs mains, parce qu'ils n'en ont aucun intérêt, ils sont pas fous, c'est eux la démence incarnée. Par contre, ils vont pourrir le deck des autres joueurs. Le Roi en jaune, c'est un des fameux ouvrages que Lovecraft avait inventé. Dans oui, ça, et le Roi en jaune, en fait, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre qui rend les gens fous. Et qui sert à l'incarnation de Nyarlathotep, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il semble que c'est un truc dans ce goût-là. Et donc tout est fait pour que les autres joueurs récupèrent un maximum de démence avec cette faction-là. Donc voilà, on a une extension qui est liée à cette nouvelle mécanique, qui amène quand même beaucoup de choses dans la manière dont on va appréhender le jeu. Si on joue qu'avec, ça va être extrêmement puissant et fort, tout va reposer là-dessus. S'il y a un seul joueur qui a un peu de carte démence... invincible et innommable. Tout à fait. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que quand on fait la sélection de deck et qu'un joueur décide de commencer à prendre un deck qui va donner des cartes démence aux autres, en général, on va avoir tout de suite les autres joueurs qui vont faire « Attends, j'avais pas prévu de prendre ça, mais c'est bien possible que je prenne un truc qui me permette de m'en débarrasser derrière et de jouer là-dessus. » Et donc, il y a vraiment une nouvelle dynamique, presque un nouveau metagame qui va se créer avec cette extension-là. Et puis voilà, donc il y a un peu plus de matos que dans les autres. C'est pour ça, à cause des points de démence. Au même prix.
C'est devenu ton gimmick Oui, préféré. ils m'ont tellement fait rire. Et puis, on arrive à la dernière qui est sortie. La petite nouvelle. C'est exactement, série B. Série B. Alors celle-là, je la découvre. Hein. Forcément, tu me diras. Donc les petits marqueurs. En forme de quoi cette fois? C'est des... De gadgets. Ce sont des gadgets. Alors, d'accord. série B, elle fait honneur au cinéma Kitchuno fantastique des années 60. Mhm. Fantastique, pas nécessairement, mais puisque je vais y venir, on va avoir comme faction les singes. Les singes, donc attention, King Kong. pas n'importe, non, Ah pas non King Kong, plus Pas King planète Kong. des singes dans l'esprit, Ah, des d'accord. singes cyborgs, des Ah bah, singes oui, avec des accessoires qui. Oui, c'est de la série B de... Ouais, inventée. on Ok. est dans de la série B, de toute façon. George. Le nom de l'extension se prête assez bien aux cartes qui sont dedans, bizarrement. Bah oui. Et donc, George, ça peut être aussi George of the Jungle. ouais, c'est peut-être qu'il y a un lien. George C'est- of il y a the des- Jungle. donc on a Baboum. ces singes qui sont donc des singes qui vont se gaver d'amélioration. Tout repose Louis sur... de Zéro, j'imagine que ça a un rapport avec le livre de la jungle. Bah ça, oui, alors, tout à fait. D'accord, ok. Un homme comme vous. Cyber Kong, ça doit avoir rapport avec Monster Game. Exactement, tout à fait. On a pensé à lui. Et donc tout repose dans cette... Chargé à bloc, c'est sans doute une allusion à Monsieur Fall. Ah, j'y avais pas pensé, maintenant tu le dis, c'est une évidence. Bon, Anarchie bananière, ça c'est plus moi déjà, tu vois. Ah, c'est possible, effectivement. Cette image te Ah, représente très bien d'ailleurs. celle-là, par contre, je l'ai ratée, tu vois, j'aurais dû... Oui, c'est vrai, ça aurait été plus malin, justement. Et donc, tout repose sur le fait que je vais amener des améliorations à mes créatures, et que plus mes créatures vont être améliorées, plus j'aurai rajouté des lasers, des armures, des trucs, etc., plus elles vont non seulement être puissantes, mais en plus, je vais L'arche pouvoir faire perdue des choses. Le dessin, sûrement, oui, c'est bien possible. Donc, l'idée, c'est que en ayant des créatures suraméliorées, je vais pouvoir faire plus de choses. C'est-à-dire que je vais pouvoir piocher des cartes pour chaque carte, chaque amélioration que j'ai déjà posée. Qu'en fait, je pose mes créatures pour poser mes créatures et je les améliore pas juste pour les améliorer, mais je les améliore pour m'offrir encore plus d'options de jeu. Alors, tu poses pour les poser et tu les améliores pour les améliorer. C'est quand même pas mal. Non, mais justement, tu fais pas que ça. C'est là que ça devient intéressant. Ah oui. Voilà pour nos chers singes cybernétiques. Singe savant, donc. On a non pas les nains de jardin, mais les métamorphes. Tu parles parce que l'image là Ah représente un nain de jardin, mais c'est... Effectivement, oui, oui. Imposteur. Donc les métamorphes, en fait, c'est super simple à décrire comme faction. Tu peux montrer quelques cartes et tu verras qu'à chaque fois, c'est des gens qui vont prendre la forme de quelqu'un d'autre. D'où le nom de change-forme. Exactement. Et donc, ces créatures-là cette faction-là repose très clairement sur le fait de copier les autres. J'allais dire, où est le doppelganger? Il est là. Et bien sûr. Et donc, tout repose, ouais, c'est ça, sur copier le deck des autres. Quel est l'intérêt? Ça va être soit d'attendre que les autres joueurs posent et choisissent une faction qu'on pense intéressante par rapport à celle qu'on a déjà nous. C'est clairement, c'est une faction de soutien. Hein. C'est pas une faction qui est intéressante en soi. Toute seule, si on devait jouer des factions toutes seules, ce qui n'est pas le cas dans le jeu, elle n'a pas d'intérêt. Tout repose sur les cartes que les autres vont jouer, mais aussi sur la faction que je vais déjà jouer moi. Puisqu'il va y avoir je vais avoir la possibilité de copier les cartes adverses, mais aussi de copier les miennes. Si je commence à copier mes propres cartes, je vais avoir ma meilleure carte du deck, je vais pouvoir normalement maintenant l'avoir 2 fois, alors que normalement elle était unique. Et des effets qui vont multiplier ma puissance vont être quadruplés cette là, fois parce que je vais 2 fois l'avoir. J'hésite entre Star Wars et Dune. Je saurais pas te dire, hein, Dune. Bon, les deux, hein, il y a des culs Ouais, dans oui. les deux. Hein. Oui, tout à fait. Mais je connais mieux Star Wars que Dune, mais Dune, j'ai retenu qu'il y avait un élu, c'est déjà pas mal. Voilà pour les change-formes. On a les voyageurs temporels. Ah, le voyageur du passé. Donc les voyageurs temporels qui font Effectivement, référence on donc dirait à Super Tramp, t'as raison. beaucoup de choses des années 60 et beaucoup à cette série qui revit depuis les années 2000, le Doctor Who, et donc vont reposer sur suspense, le temps.
L'idée, c'est qu'on va... Effectivement, le voilà. Dr. Wen. Tout à fait. Et donc, cette faction-là repose sur le fait que les cartes vont tourner en boucle et on va faire comme si des choses n'avaient pas eu lieu, où on va accélérer les choses dans le temps, où on va faire revenir des cartes qui étaient dans la défausse dans notre main. On va, en gros, tout ce qui est censé se passer normalement dans l'ordre chronologique du jeu va être perturbé avec cette faction-là. Et donc, ça va Nom de devenir Zeus. très intéressant pour pouvoir... ouais, il y en a une sur les gigawatts d'ailleurs, tu peux aller quelque part. Stargate. Oui, tout à fait. Déjà Vu. Qui s'appelle peut-être déjà comme ça en anglais aussi. Non, hein. pas du tout. Pas du tout. Bon. Mais effectivement, ils disent déjà vu en anglais. Enfin, ils disent déjà vu, comme tu dis. Bâton Sonic. Oui, ouais, comment ça s'appelle, le tournevis était déjà pris. Ouais. Trou de verre. Et le fameux 1,21 gigawatts. Gigawatt, attention. Gigawatt. Alors, bah oui, parce que c'est devenu pareil, ça restait dans les mêmes, mais on est censé dire gigawatt quand on parle normalement bien, mais le premier doublage était foiré, et donc ils disent gigawatt, c'est Ah oui resté. Voilà. Ah, je ne savais Ouais, pas donc ça. c'est important de dire J'en gigawatt. apprends des trucs avec vous là, c'est dingue. Mais alors moi j'ai une culture même complètement nulle normalement, mais grâce à Smash Up, je me cultive tous les 6 mois quand on fait une traduction. Et la dernière, c'est les espions, et donc référence à plein de films d'espions, principalement naturellement à James Bond. Donc on va avoir plusieurs espions différents. Et donc ces espions, à quoi ils vont servir? Eh bien, ils vont servir à espionner, c'est ça. Comment on espionne mécaniquement dans Smash Up? La taupe est pas mal du tout, ça me fait penser à quelqu'un, je sais pas qui. On va pouvoir jouer sur notre pioche et sur la pioche des autres. On va pouvoir regarder la première carte de la pioche des adversaires, décider ce qu'ils vont en faire, peut-être même ce que je vais en faire moi. On va pouvoir aussi jouer sur la construction de notre pioche à nous. On va beaucoup empêcher les autres de faire des choses en fait. Ah, celle-là est très bonne. Permis de trier. Alors, ça, tous les titres de toutes les cartes sont des jeux de mots sur des titres de James Bond. De James Bond. Et ça a été assez difficile, et je salue les traducteurs, c'est ceux qui en ont fait le gros là, de trouver des titres qui fonctionnent par rapport à l'effet réel de la carte. Parce que faut quand même. Ouais. Alors que c'est pourtant une scène tirée de Dr. No, mais enfin bon. Ouais, c'est possible. La base ne suffit pas, c'est bon. Ouais, vivre et laisser conquérir. Et les défausses sont éternelles. Moi, ça me fait rire. Alors, mais c'est pas hilarant, mais ça me fait rigoler. Et donc voilà, les espions vont beaucoup jouer sur en fait, sur la pioche des autres joueurs. Parce que la première fois qu'on a ça, on a rarement dans Smash Up des éléments qui vont interagir sur ce qui n'est pas en jeu chez les autres joueurs, c'est-à-dire sur leurs mains ou sur leur pioche. Et là, on va pouvoir le faire. Pardon ? Sur leurs nains. Sur leurs mains. Et voilà pour série B. La suite, ça serait quoi? Ah, il y a une suite encore. Ça ne s'arrête donc jamais. Ça s'arrête pour ce qui est déjà sorti, donc ce que je peux vous présenter physiquement, mais AEG, l'éditeur américain de Smash Up, est bien en avance sur nous sur la série Smash Up, puisqu'ils ont 2 extensions qui sont déjà sorties et qui arriveront chez nous bientôt, à terme. Il y en a une qui n'est pas vraiment une extension dont je vais parler tout de suite, très rapidement. C'est, eux, ils l'appellent la Big Geeky Box. Donc c'est une grosse boîte qui fait cette taille-là. Pour toutes les réunir. Et c'est ça. On avait les Big Box à l'Ambra, Carcassonne. C'est ça. La boîte de Smash Up actuelle permet de contenir le jeu de base et 2 extensions dans son fonctionnement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on en a sorti une 3e. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben oui, donc, ça rentre plus. On va avoir cette Big Geeky Box qui contient toute la place pour mettre l'ensemble de ces extensions, qui contient des intercalaires pour pouvoir caler ces cartes et les trier par faction, et qui contient une faction. Une faction geek. Spéciale. Tout à fait. Avec. Qu'on ne trouvera pas par ailleurs? Non, qu'on ne trouvera pas par ailleurs, qui est à l'intérieur, qui est une faction qui est geek. Donc c'est des joueurs geeks, en fait, c'est des geeks qui sont dessinés dessus. Leur carte principale étant liée à Geek and Sundry, c'est-à-dire qu'on a Felicia Day et Will Wheaton qui apparaissent sur les cartes. Ah, c'est du placement produit. Ouais, c'est du placement produit, ouais, c'est ça. Et donc, qui sont 2 figures assez importantes, on va dire, du milieu geek américain. Et donc voilà, celle-là, on devrait la faire si tout se passe bien. Donc, mais vous remplacez par Trick Track. on verra.
Et c'est-à-dire qu'entre Felicia tu l'as Day- cherché, entre tu l'as Felicia Day et cherché, je veux Dr. pas le Moss, savoir. J'hésite, mon cœur balance. Euh, on a par contre... Ouais, enfin, de toute façon, un type, des gens qui ont tourné dans Buffy, évidemment, je sais où ton cœur va aller. C'est Salopard, possible, va, voilà. salopard. Alors, Will Wheaton, c'est dans Star Trek, donc là, j'aurais moins de scrupules Oui, à le on gérer. C'est pas, voilà, mais, et puis, on a Mathieu Bodin qui lui ressemble tellement qu'on pourrait mettre une photo de Mathieu à la place. Ça passerait C'est très vrai, bien, ouais. je m'étais fait la Ouais, réflexion bien sûr. déjà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui arrivera bientôt. On a une autre extension qui devrait suivre pas tant de temps que ça après, qui est elle aussi liée au cinéma. Donc là, on a clairement un truc qui est lié on dirait, au cinéma et aux séries des années 60. La prochaine s'appelle Monster Mash, il me semble, en Monster américain. Mash. Et donc, à l'intérieur, ça va être des références aux films d'horreur années 50, 40, archéo, comme ça. Donc, on va avoir des loups-garous, des vampires, des insectes géants et des monstres de Frankenstein. Them. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que celle-là, en anglais, ça s'appelait, pas série B, mais ça s'appelait Double Feature Picture Show. C'est-à-dire, c'est ce qui désigne aux États-Unis les séances, je crois que c'était les vendredis soirs principalement, où tu allais au cinéma et tu payais une place pour aller voir 2 films de série B vraiment seconde zone. Et donc, Rocky Horror Picture Show s'en est beaucoup inspiré. Oui, il y a Et, même une chanson qui porte ce Oui, titre, c'est ça. voilà. Et donc tout reposait là-dessus, et c'était ce type de film qu'on allait voir là. Là, donc la prochaine parle des films d'avant, de plus Nosferatu, plus ce genre de choses-là. Presque en noir et blanc. Ed Wood, le monstre, Ouais. le monstre qui fait bouger le pas de Presque l'ensemble que du les mur cartes quand sont il en se noir prend et le pas de la blanc, porte. pour bien faire, ils oseront pas, à mon avis. Non, je pense pas. Ouais. Donc qui arrivera donc début 2015, je pense, quand tout sera prêt. D'accord. Bon, à EG, ils ont les coronesses pour aller chercher Will Wheaton, mais pour faire des cartes en noir et blanc, on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Bon, on surveillera. Oui. Parce que nous, on est super jalouses ici à Trick Track, tu sais. Donc, Je suis bah, désolé. oui, ce n'est Non, comme mais ça. je voulais pas. Bon, merci en tout cas, Gabriel, de nous avoir présenté ces 3 extensions et parlé de la suivante. Et j'imagine que ça ne va pas forcément s'arrêter là, parce que ça marche bien. Ça marche bien, ouais. C'est un jeu qui a trouvé son public, sa communauté, des gens qui jouent régulièrement. C'est-à-dire que ça a C'est l'avantage. assez con à jouer. C'est simple à jouer. Pardon, c'est simple à non, jouer. mais et si tu veux t'investir dessus, il y a une certaine profondeur. C'est clairement. Il va satisfaire autant des gens qui vont y aller à l'arrache en disant ouais c'est parti on joue et on tape du carton et ça marche très bien, que des joueurs qui vont vouloir un petit peu plus se De la poser. combo. Bon, ça va être chaotique, il va y avoir des éléments qui sont pas prévisibles, mais en même temps quand on commence un jeu de cartes. à connaître les cartes, quand on commence à connaître les cartes des autres, on va pouvoir anticiper tous ces aspects-là et là ça devient bien plus tactique. Ok. Voilà. On a fait le tour du, Ouais, du on a Smash. fait le tour du Eh Smash. ben, merci à toi de nous avoir présenté Je tout t'en ça. J'allais dire, on reprend la boîte. Non, les boîtes, Les boîtes sont sur la les table, boîtes, elles elles sont sont là. Tu Merci les à veux, toi toi, de nous avoir. Ouais, j'ai un petit fait, moi, c'est vrai que pour que tu. Merci à toi de nous avoir présenté tout ça. On se retrouve pour parler des nouvelles quand elles seront là. On compte sur Bien toi sûr, pour avec plaisir. venir nous faire un petit coucou. Merci à vous d'avoir suivi cette Trick Track TV spéciale extension Smash Up, parce que figurez-vous que dans la prochaine Trick Track TV, nous allons parler de trucs. Ça n'aura rien à voir, je crois. Non, ça n'a rien à voir, je crois.